Bienvenue dans Pullman Power Fitness Podcast, le podcast qui met l'accent sur votre bien-être. Je suis ravie de discuter aujourd'hui avec l'expert Pierre Cochat, coach, préparateur de sportifs de haut niveau et de dirigeants. Ensemble, nous allons discuter de la manière dont la connaissance de soi permet de s'ouvrir à un meilleur leadership. Tout un programme. Bonjour Pierre. Bonjour. Quelle est votre définition de la performance, votre approche de la performance ? Alors la performance pour moi c'est une performance qui est multifactorielle à 360. Si je me réfère au monde du sport, la performance, il y a une composante physique, technique, tactique, mais il y a aussi une composante mentale, psychologique. Il y a une composante aussi qui est liée à la récupération, donc le sommeil, la nutrition. Et donc dans le domaine du sport, on est très habitué au triptyque préparation, action, récupération. Et il est tout à fait applicable en fait dans le monde de l'entreprise. On peut exactement raisonner de la même manière, qu'on soit dirigeant, cadre avec des responsabilités, en essayant d'organiser ses journées, ses semaines sur la base de ce triptyque-là. Préparation, action, récupération. C'est vrai qu'on a tendance à se concentrer vraiment sur l'action, sur la préparation mentale, certes aussi. Souvent un peu moins sur des éléments qui sont pourtant hyper importants, comme le sommeil, la nutrition. Pour vous, comment la performance, elle se traduit au quotidien ? Alors moi, si je prends mon exemple personnel comme partage, qui est juste un exemple, moi tous les matins, entre 5 et 10 minutes, j'ai une routine qui me permet de rentrer dans ma journée, d'arriver avant mon petit déjeuner, de prendre conscience, de prendre conscience en fait de ma journée. Dans ma journée, régulièrement en fait, je pratique ce qu'on appelle un exercice de météo intérieur qui permet en fait de savoir où on en est en termes de pensée, de niveau physique, de gestion du stress, de gestion émotionnelle. Donc vous parlez de votre première petite routine le matin. Voilà. Après, ce qui est intéressant dans la journée, c'est donc avec cette météo de savoir où on en est, de manière à ce que on puisse intégrer en fait des actions, c'est-à-dire est-ce que j'ai besoin de me dynamiser parce que je sens que je suis un peu mou, est-ce que au contraire j'ai besoin de me calmer parce que j'ai vécu une réunion difficile, un appel client compliqué, donc j'ai besoin de redescendre un peu en pression. Et donc avoir une action pour être ce qu'on appelle dans une zone d'action optimale, quoi. Oui, en fait, la performance, elle est vachement liée à ce qu'on ressent en termes d'émotion tout au long de la journée. Alors il y a une composante de la performance qui est liée clairement par exemple à notre physique, donc quand on est en entreprise par exemple, vous parliez du sommeil, c'est clair que si on a mal dormi la veille, que on a une certaine hygiène de vie, on va dire un peu compliquée, etc. Effectivement, le matin, le début de matinée, c'est pas la même chose. Donc il y a ça, il y a le fait effectivement d'avoir un certain niveau d'activité physique qui est important. Et effectivement, un troisième aspect, c'est qu'il y a une composante mentale, psychologique. Donc pour un dirigeant, pour un cadre en entreprise, quand je parlais de cette idée de préparation, je veux dire, s'il sait que sa journée va être une journée compliquée, avec des moments particuliers à gérer, ça peut être intéressant de préparer ces moments. Et préparer ces moments, c'est les préparer plusieurs jours, voire plusieurs semaines avant. Parce que nous, dans le domaine de la préparation mentale, en fait, on s'entraîne tous les jours. Les athlètes s'entraînent tous les jours mentalement. On s'entraîne à visualiser la scène qui va se dérouler, à réfléchir à comment gérer la situation. Comment est-ce qu'on fait ? Alors par exemple, premier élément, on va apprendre à respirer. Parce que la respiration, c'est quelque chose de central pour arriver ou à se calmer, ou au contraire à se dynamiser. Donc on va apprendre des techniques de respiration pour arriver à réguler son stress, réguler ses émotions.
Sur la partie émotion, on va développer ce qu'on appelle l'intelligence émotionnelle. Donc, c'est-à-dire une émotion, en fait, on peut pas l'arrêter. Quand elle arrive tellement vite dans le cerveau que c'est impossible de l'arrêter. Par contre, on peut prendre conscience qu'elle est là. On peut prendre conscience comment elle se matérialise pour moi. Et qu'est-ce que je peux faire pour la gérer? Parce que en fait, toutes les émotions sont valables. On peut pas parler de bonnes ou de mauvaises émotions. On parle d'émotions agréables ou désagréables. Mais toutes les émotions ont un intérêt. Par contre, il faut les extérioriser, mais correctement. Et donc, on va apprendre avec la respiration, par exemple, ça. On va utiliser des techniques de relaxation. Oui. C'est-à-dire, on va apprendre à relâcher son corps. Sans intervention, sans massage, sans quoi que ce soit. Donc on apprend à relâcher son corps. C'est d'ailleurs vraiment le propos principal d'un autre épisode de ce podcast avec Oli qui nous explique comment faire une méditation en pleine conscience. Et effectivement, ça change un quotidien en profondeur. Tout à fait. Donc effectivement, pour apprendre la relaxation, on peut utiliser la méditation pleine conscience. Moi, je suis sophrologue, je vais utiliser des techniques de sophrologie, mais on peut utiliser le yoga, on peut utiliser du zen. Voilà, il y a tout un panel de techniques qui sont toutes très valables pour apprendre à se relaxer. Et la troisième composante, c'est effectivement ce que vous avez cité, la visualisation. C'est-à-dire que la visualisation mentale est quelque chose de très puissant parce que le cerveau ne sait pas faire la différence entre une situation réelle et une situation projetée, une situation imaginaire. Par exemple, c'est pour ça que vous voyez dans certains sports en fait par exemple dans le ski, on le voit bien, mais dans d'autres sports également, les athlètes qui mentalement apprennent complètement par cœur leur parcours, les gestes qu'ils doivent faire, de manière à ce que en fait quand au moment de l'action, ça va créer en fait des automatismes et ils ne vont plus avoir à réfléchir. Le cerveau n'a plus besoin de réfléchir. Les neurones en fait activent automatiquement des gestes réflexes et donc vont comme ça réaliser la performance adéquate. C'est fou parce qu'on réalise à quel point on peut utiliser cette méthode de la visualisation dans plein de domaines. Et ça me fait penser au cœur de notre podcast, le bien-être. Pour vous, quel est le lien entre le bien-être et la performance? Le bien-être, c'est, pour moi, c'est vraiment au cœur de la performance parce que si une fois de plus, je fais un peu un parallèle avec le monde du sport, on dit de manière communément que sans plaisir, il n'y a pas de performance. Parce qu'il faut bien comprendre qu'un athlète de haut niveau, il s'entraîne tous les jours, 2 fois par jour, 320 ou 330 jours. Il s'accorde quelques petites vacances, mais peu. Mais pas beaucoup. Et par exemple, s'il est sur une échéance olympique, pendant 4 ans. Et il se prépare pour quelque chose qui, au bout de 4 ans, peut durer 30 secondes. Donc, quand on comprend ce mécanisme-là, on se dit bien que s'il n'y a pas du plaisir, s'il n'y a pas du bien-être dans l'effort, dans la répétition des exercices, un athlète n'arriverait pas à maintenir cette pression de l'entraînement. Eh bien, en fait, dans le domaine de l'entreprise, c'est exactement la même chose. Donc, on a ce qu'on appelle dans ce côté bien-être, on a tout ce qui est lié au plaisir d'apprendre de nouvelles choses, de se surpasser, de découvrir des choses qui étaient inconnues. Donc c'est ce qu'on appelle des facteurs de motivation intrinsèques. Et puis on a aussi des facteurs ce qu'on appelle plus de motivation extrinsèque, c'est-à-dire le fait de réussir une performance, d'atteindre un objectif. Voilà. Et en fait, cette notion de bien-être, elle s'équilibre autour de tous ces facteurs motivationnels. Et c'est crucial. Quels sont vos conseils pour travailler plus facilement au quotidien grâce à cette performance mentale? Alors, ce qui est intéressant, ça peut être de créer ses propres routines. Parce que dans le domaine du sport, en fait, les athlètes vont co-construire en fait leur routine. Donc, une routine, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement une séquence d'actions, de pensées,
de discours internes, d'images que on va enchaîner avec un objectif précis. Donc par exemple, quelqu'un qui doit prendre la parole en public, eh bien il peut construire sa routine où on va dire 5 minutes, 10 minutes avant de prendre la parole, il va se centrer, il va respirer de manière plus posée, il va peut-être visualiser une image qui lui apporte de la sérénité, de la tranquillité, il va réguler sa voix pour arriver à la poser de manière à ce que quand il est devant le micro, eh bien il se mette pas à bégayer, etc. Voilà, donc il construit sa routine. Donc une routine efficace, c'est une succession de petits exercices pour se sentir plus en confiance à l'intérieur de soi. Alors ça peut être plus en confiance, ça peut être au contraire pour être très entre guillemets agressif dans le bon sens du terme et très dynamique. On a plusieurs sports où on a ce qu'on appelle des chambres d'appel, c'est-à-dire que avant de démarrer une compétition, par exemple en natation, avant d'arriver sur le plot de départ, les athlètes sont mis dans une chambre d'appel. Cette chambre d'appel, en fait, il y a les 8 athlètes qui sont là, les 8 nageurs. Et bien là, il y a une grosse guerre psychologique qui se joue. Okay. Et donc là, c'est important, par exemple, d'avoir des routines où en fait, on se laisse pas impressionner par les 7 autres nageurs. On va les regarder peut-être dans les yeux. On va peut-être être justement très dynamique. Il y en a qui, au contraire, vont créer ce qu'on appelle une bulle de protection, donc une sorte de bulle invisible qui les protège complètement des regards, des pensées, des bruits, etc. Donc une routine, ça peut être et pour s'activer et pour s'apaiser. C'est aussi un facteur de concentration important. Ouais. Et est-ce que vous auriez des exemples de routines simples à mettre en place ? Ah ben oui, c'est-à-dire que par exemple, moi je pense que ce qui est important, c'est un peu ce que j'appelle la théorie des petits pas, c'est-à-dire que c'est important de faire des routines que l'on sait mettre en œuvre et que on va surtout répéter tous les jours. Sinon on abandonne vite. Voilà. Donc ça sert à rien de faire trop long. Donc au départ, on peut très bien faire 5 minutes de routine tous les matins. Un exemple, c'est de prendre le temps, par exemple, les yeux fermés, de respirer. Juste de prendre conscience de sa respiration naturelle. Et puis peut-être effectivement de compléter cette respiration par une respiration, par exemple, plus apaisante ou au contraire plus dynamisante. Puis ça va être de faire 2-3 exercices, ce qu'on appelle de préparation physique. Ça peut être des jumping jacks, ça peut être de faire un peu des abdos, ça peut être de l'étirement, de faire des étirements, voilà, et de finir sa routine par un retour au calme tranquille. D'accord, oui, tout simplement en fait. Tout simplement. Vous parliez tout à l'heure de météo interne. Est-ce que vous pourriez nous montrer comment faire ? Je suis très intriguée. Voilà, tout à fait. Donc Est-ce qu'on peut le faire ensemble ? Voilà, on peut le faire ensemble. Donc, très simplement, ce que je vous propose, c'est de vous asseoir, de mettre bien les pieds posés au sol. Vous pouvez avoir les mains posées sur les genoux. Et puis, tranquillement, vous fermez les yeux. Et avec les yeux fermés, vous allez prendre conscience des pensées que vous avez ici et maintenant. Pendant que vous faites cet exercice, quelles sont les pensées qui vous traversent? Et puis après, vous allez prendre conscience, par exemple, de votre niveau d'énergie. Est-ce que vous vous sentez plutôt dans une énergie positive, vous vous sentez un peu mou, vous vous sentez assez actif, voilà, juste d'en prendre conscience. Et puis, maintenant, vous allez porter votre attention sur vos sensations corporelles. Et ça, vous allez faire ce qu'on appelle un peu un scan de votre corps. Vous partez de la tête jusqu'aux pieds et tout simplement, vous prenez conscience de vos sensations corporelles. Peut-être que vous avez une petite tension au niveau du cou, au niveau d'une épaule. Peut-être que vous sentez que vous avez les mains ou les bras un peu tendus. C'est peut-être les jambes. Voilà, vous prenez juste conscience de vos sensations corporelles. Et puis, vous finissez par dans quelle émotion je suis. Là, pendant que je fais mon exercice, quelle est l'émotion prédominante qui est présente. Voilà. Et tranquillement, vous pouvez rouvrir les yeux.
Et le but de cette météo interne? Quand on a fait ça, en fait, on a fait un check de comment on est physiquement, quelles sont mes émotions, quelles sont mes pensées. Et une fois, en fait, que j'ai fait finalement ce check, eh bien, je peux mettre en place quelque chose par rapport à ma journée. Bien sûr. Donc, si je sens que les émotions que j'ai, c'est un peu des émotions qui font que je me sens pas très bien, je vais aller mettre en place, par exemple, des routines pour un peu me dynamiser, pour arriver à réguler mon stress. Si je sens que j'ai besoin de me mettre un peu en énergie, au lieu de prendre, je sais pas, par exemple, l'ascenseur pour descendre de mon appartement, je vais descendre à pied, parce que comme ça, je vais me dynamiser. Je vais marcher de manière un peu rapide pour aller jusqu'au boulot, jusqu'au métro, etc. Donc, je vais rentrer dans quelque chose de pour me dynamiser. Bref, cette météo, en fait, ça permet de checker à n'importe quel moment de votre journée où vous en êtes et qu'est-ce que vous devez ou vous pouvez mettre en œuvre pour justement être bien, pour être performant. Hyper intéressant. Merci Pierre Cochat pour cet épisode passionnant. Je vous remercie, avec plaisir. J'espère que cet épisode vous a plu. Pour écouter les autres épisodes du podcast, rendez-vous directement sur l'appli Pullman Power Fitness Web App. https://pullman.conqueryourday.com. À très vite pour un nouvel épisode.